Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 10 mai. Aujourd'hui nous sommes 2 jours juste avant la fête des mamans chez nous ici en Belgique. En Suisse je crois aussi que c'est la date. Enfin, bon, je suis pas sûr, bon ça les Suisses pourront peut-être rectifier. Je sais qu'en France chez vous c'est bien plus tard, c'est dans 15 jours je pense. On est toujours 15 jours à l'avance par rapport aux fêtes qui est de maman et fêtes des papas. Donc voilà, et bien voilà, à l'avance, j'aimerais bien déjà fêter et dire bonne fête à toutes les mamans eh bien, pour ce dimanche. Je ne sais pas si cette vidéo paraîtra avant, normalement oui, elle paraîtra ce samedi, j'espère bien. Et donc, ben, je voudrais leur souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Et si vous êtes française, eh bien, vous pouvez prendre cette bonne fête. Et je vous souhaiterai encore bonne fête lors de la fête des mamans qui se passera dans 15 jours en France. Voilà, petit aparté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil pour moi qui m'est utile chaque année et très très souvent dans le jardin. On va parler de la grelinette. Allez, petit générique et on se retrouve juste après pour vous parler en fait de cet outil. Vous tuez aussi une partie de ce qui est vers de terre, ainsi de suite dans votre sol. Donc c'est pas. Et ensuite en même temps vous remettez la vie qui est souterraine, vous la mettez à l'air qui n'est pas adapté. Donc voilà, enfin, voilà, vous modifiez un petit peu. Et donc le motoculteur était hors de question puisque vous remuez tout et vous tuez toute la vie qui est dans votre sol. Le temps que la vie revienne, eh bien la saison est terminée. Et comme vous faites ça chaque saison, eh bien vous tuez votre sol chaque année. Pour ma part, c'était hors de question d'utiliser en fait tout ce qui était ces choses-là, malgré que c'est bien plus facile à utiliser, bien plus rapide, on va dire. Facile peut-être pas, mais bien plus rapide dans un premier temps que la grelinette. Moi j'ai utilisé la grelinette en faisant quelques recherches, hein, bien sûr avant. Je vous ai dit, j'ai pas pris ça à la légère. Je voulais choisir un outil, mais je voulais investir dans un outil qui est certain coût. Pour ma part, je l'avais payé une centaine d'euros à l'époque. Je pense, je ne sais plus exactement, peut-être faudrait aller voir la vidéo qui est ici, je vous dirai sûrement le prix de la vidéo parce que j'avais fait une présentation de cette grelinette. Je l'avais acheté bien sûr à l'époque de mes deniers, hein, toujours pas de sponsor ni rien du tout, ne vous inquiétez pas. Je sais bien que l'argent c'est tabou et que c'est pas bien d'en parler, hein, quand
faut pas en gagner quand on est youtubeur, donc moi je vous rassure tout de suite, j'en gagne pas du tout. Donc voilà, mais ça me permettait en fait cet outil de pouvoir remuer la terre tout en la modifiant le moins possible. Donc eh bien, je dis pas que c'est l'outil le plus parfait, parce qu'il a aussi ses défauts. Il a aussi, quand on remonte la terre, quand elle est très souple comme ici, comme vous voyez, c'est parfait, vous ne la modifiez pas trop. Mais quand vous êtes dans un sol très compact et qu'il est assez humide comme maintenant, on a eu une semaine de pluie assez fort. Aujourd'hui, on est un peu épargné, mais bon, les nuages noirs sont là et à mon avis, on aura une averse aujourd'hui. Comme la terre est fort mouillée et fort en compacté, eh bien, je vous cache pas que vous remontez aussi des blocs. Et donc, automatiquement, la vie qui est en dessous se retrouve aussi un minimum. Mais voilà, c'est un minimum. Et on essaye de le faire le moins possible. J'espère qu'à long terme, je n'aurai plus à passer la grenouillette autant que je ne le fais pour l'instant. Il ne faut pas oublier que mon jardin est assez jeune. Il n'a que 3 ans de culture. C'est pas 3 ans, 2 ans de culture et c'est sa 3e année. Donc, il faut lui laisser le temps de se mettre. Et alors, il faut aussi, je pense, de ma part, ça c'est quelque chose que je dois faire moi, il faut que je paille un peu plus. Cette année-ci, j'avais privilégié la culture d'engrais verts, c'était voilà, pour le sol. Je pense que c'est une bonne solution pour l'enrichir, mais c'est une mauvaise solution vis-à-vis de tout ce qui est herbe indésirable que vous allez devoir retirer beaucoup plus que si vous paillez votre sol. Donc, automatiquement, si vous ne paillez pas votre sol, vous allez avoir des mauvaises herbes et donc vous allez devoir passer la grunette et désherber automatiquement votre sol beaucoup plus que si vous avez paillé. Paillé, vous aurez des mauvaises herbes mais moins. Et si vous voulez passer un coup de grunette, il suffira juste d'enlever la paille, de mettre un coup de grunette et de remettre la paille tout au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ma constatation que j'ai faite par rapport aux 2 premières années. Première année où j'avais paillé, deuxième année où j'ai mis de l'engrais vert. Donc voilà. Pourquoi cet outil? Parce que bon voilà, par rapport à une fourche, c'est beaucoup plus facile. J'ai un grand terrain. Maintenant j'aurai un petit terrain, peut-être que je n'aurai pas fait l'investissement ceci, qu'une fourche me servira. Mais ayant un grand terrain, je suis obligé d'utiliser une grunette, c'est beaucoup plus facile. Et moins qu'un temps pour le dos, même si c'est quand même physiquement, voilà, il faut le dire, physiquement il faut quand même passer et il faut quand même avoir un peu de force. Ma femme a quand même du mal avec cet outil, surtout un 5 dents. Et mes enfants aussi ont du mal, donc il faut quand même, je pense, avoir un peu de force pour pouvoir utiliser cet outil sans se faire trop de mal, voilà, simplement. Alors après 2 ans d'utilisation, qu'est-ce que je peux constater? Eh bien, constater que l'outil est toujours, j'ai sans entretien bien spécifique, je ne le lave très rarement. De temps en temps, je le tape. Quand la terre est sèche, je le tape, mais ce qu'on peut constater, c'est que l'outil n'a pas trop souffert de 2 ans d'utilisation intensive. De plus, ici, j'ai un terrain avec beaucoup d'arbres à la base, et donc je me retrouve avec beaucoup de souches et beaucoup de racines dans la terre. Donc je me retrouve souvent confronté à des problèmes de racines quand je veux passer la grellinette. Et encore maintenant, je retire des racines encore régulièrement, beaucoup moins que les premières années, mais voilà. Donc l'outil a fait parfaitement son travail. Bien sûr, quand on rencontre une racine, on ne force pas trop. Je vous expliquerai en fin de vidéo la petite mésaventure qui m'est arrivée avec ceci. Voilà. Donc, écoutez, moi personnellement, j'en suis hyper ravi. Je ne pourrais pas m'en passer. D'ailleurs, si j'ai dû m'en passer pendant une semaine, mais je n'ai rien pu faire puisque voilà, donc ça m'a mis un peu de retard. Je suis très en retard par rapport je ne suis pas du tout prêt. Nous sommes le 10 mai, veille des 5 glaces. Hein. Ce week-end, ça va être le week-end des 5 glaces. Mais je ne serai pas prêt de toute façon après les 5 glaces pour mettre bien tout ce qui est tomates, ainsi de suite dans le jardin, puisque ma parcelle n'est pas prête du tout. Et j'aurai encore, à mon avis, 5 jours avant de pouvoir, à mon avis, 5 jours où je vais pas m'arrêter de passer la grellinette. Mais bon, comme c'est quand même physique, il va falloir au moment de faire des pauses, ainsi de suite. On ne peut pas faire ça 12 heures d'affilée sans arrêt, c'est pas possible. Enfin, pour moi, physiquement, c'est pas possible. Maintenant, pour certains, peut-être d'entre vous, c'est possible. Donc il faut absolument s'y prendre à l'avance. Le seul inconvénient, je pense, que j'ai de cet outil par rapport à un motoculteur, imaginons, c'est qu'il faut prendre du temps avant pour pouvoir passer la grellinette.
Il faut dire que le terrain est de mieux en mieux, donc ça veut dire que c'est de plus en plus facile et que ça va de plus en plus vite. Mais malheureusement, ben, il faut quand même prendre du temps. Ça prend un temps certain de passer la grelinette. Et donc, ben voilà, le temps, il faut prendre ça en considération. C'est un des défauts de l'outil. L'autre défaut, eh bien, c'est que si vous utilisez par exemple des outils soudés, par exemple, prenons pas le cas de celle-ci, mais la grelinette, si la fourche ici est soudée à cet outil, personnellement, c'est ce que je vous déconseille, d'acheter des outils comme ça, même sauf si c'est question de budget, parce que je sais que on vend dans les bricots, dans les gammes verts, je pense, dans votre coin, enfin chez nous c'est bricots, mais chez vous je pense c'est gamme vert, enfin dans les petits magasins de jardinerie, je pense qu'on en vend à très bon prix des grelinettes, autour de 50 € par chez nous, 60 € par chez nous, au premier prix, je pense que c'est même moins cher en France. Le problème de ces grenettes qui sont soudées, c'est que si vous cassez une fourche, eh bien, votre grenette, bah, vous devez continuer la vie de la grenette avec la fourche cassée. Donc si c'est en plein milieu, bah, ça fera un passage en plus. Et si c'est pas en plein milieu, eh bien voilà, ce sera un côté qui sera un peu déséquilibré. Et je trouve que l'outil est beaucoup moins maniable quand il est déséquilibré. Bah, je vais vous parler de ma mésaventure. Moi j'ai cassé une fourche aussi. Donc l'outil, pour moi, cette marque est un superbe outil. J'ai pris ce système avec, où on a des attaches où on peut retirer chaque fourche. Et j'ai eu le cas, il y a maintenant 15 jours, où j'ai cassé l'outil du milieu ici, euh, sur une souche, carrément. Et l'avantage, c'est que vous pouvez recommander une fourche, pardon, et vous pouvez bien sûr la remplacer et votre outil est reparti comme si il était neuf. Ça c'est l'avantage. Après c'est un coût, tout ça a un coût. C'est comme tout, hein, je pense qu'il faut choisir. Moi j'ai décidé de mettre le prix. Pourquoi? Parce que je pense garder cet outil bien longtemps. Parce qu'en plus il a des manches en bois, il est beaucoup moins lourd je pense que ceux tout en fer. Je sais qu'il existe tous ceux qui sont en fer. Je l'ai pris parce que je pouvais changer les fourches, comme je viens de vous dire. Et puis voilà, même les manches, si je cache le manche, j'ai une vis à défaire et commander un manche. Voire même aller, je pense, en grande jardinerie et aller me rechercher un manche. Le seul souci pour moi, c'est en Belgique, c'est que cette marque n'est pas très très répandue. Donc les magasins, les grandes surfaces de magasins ne travaillent pas avec cette marque parce que le coût en Belgique pour le même outil, donc de la même marque, c'est hyper cher. C'est, je pense que c'est 150 € quand vous trouvez ceci en magasin, en Belgique, plus ou moins. Alors qu'en France, pour 80 €, je pense que vous avez 80-90 € dans le même outil. Et moi, sur Internet, je pense que je l'avais payé autour des 100 €, je pense aussi. Donc le problème, c'est que les fourches, eh bien, vous ne les trouvez qu'en France et que souvent, les magasins français ne livrent pas en Belgique. Sur Amazon, c'est en rupture de stock total depuis plusieurs mois. Et donc j'ai eu du mal, pour ma part, de trouver une fourche de remplacement. La marque n'étant pas très très réactive par rapport aux demandes que je leur faisais, de m'indiquer un endroit où je pouvais me fournir. Ils n'ont jamais pu me dire, après 7 jours, ils ne m'avaient pas répondu du tout. D'ailleurs, j'ai dû les contacter par leur Facebook pour pouvoir avoir une réponse. Et la seule réponse était que je devais me renseigner là où j'avais acheté cet outil. Je me suis renseigné bien sûr là où je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur Amazon. Et Amazon n'avait plus le produit parce que n'avait pas une grande demande à mon avis de ce produit. Et donc ne vendrait plus ce produit, à moins d'avoir une grosse commande, à moins d'avoir des vues et des gens qui recherchaient cet outil. Donc je vais parler de la marque, mais sans citer la marque. Je trouve cet outil de cette marque très très qualitatif. Par contre, je trouve que malheureusement, pour une marque française, leur communication et leur service après-vente est très très nul. Et parfois, ça ne m'étonne pas que certains produits, on va les acheter à l'étranger parce que si votre réactivité, alors pour une simple demande, hein, je ne demandais pas, je demandais juste, ma demande était simplement qu'on m'indique là où je pourrais plus trouver en physique ou un site, donc un point de vente de cette biogriffe, je n'ai toujours pas eu de réponse à l'heure actuelle et ça fait 15 jours que je les ai contactés. Eux m'ont juste simplement signifié qu'ils ne pouvaient pas vendre en direct
un particulier, ce que je pourrais comprendre, que je peux comprendre, mais juste, je voulais juste qu'il m'indique un endroit où je puisse juste me fournir de cet outil. Ils ont été incapables de me fournir la moindre adresse pour moi me fournir en Belgique cet outil. Ce qui est, je trouve très malheureux, donc pour une marque assez reconnue et française en plus, donc c'est pas une marque japonaise ou une marque chinoise, c'est vraiment une marque qui est vraiment européenne et qui est plus est française dans la même langue que moi et qui est juste à côté de moi et qui a vraiment, pour moi, des qualités. Les outils, j'en ai rien à dire, hein, c'est vraiment qualitatif, je suis très content. Mais bon, voilà, la communication ou le service après-vente, c'est pas très performant. Bon, soit, c'est pas très grave. Donc, bon, petit désavantage, eh bien, oui, il faut pas forcer sur les souches. Quand on a un terrain très lourd ou avec des souches, c'est pas évident. Voilà, il faut assez forcer. Physiquement, bon voilà, c'est les choses qu'il faut prendre en compte. Une dame, ben, je pense que si elle a un terrain comme le mien, je pense qu'elle s'en sortira pas. Maintenant, si c'est un petit potager de entre 10 et 25 mètres carrés, je pense que tout le monde peut utiliser cet outil sans problème dans son jardin. Ensuite, c'est des choix qu'on peut faire. Soit on prend le choix de vouloir privilégier le sol et de prendre un outil comme ça, soit on se dit, ben, ma santé aussi, parce que ma femme m'a déjà prévenu, écoute, tu as 45 ans bientôt, et que peut-être que plus tard, tu n'arriveras peut-être plus à utiliser ce produit. Eh bien, je ferai peut-être comme Ditch, qui fait le potager du paresseux, hein. Peut-être que je ferai que du paillage et que je ne cultiverai sans plus devoir passer la grelinette. J'espère que j'en arriverai là. Mais à ce moment-là, il faudra que je change de technique, bien sûr, de jardinage. Voilà. Bon, les amis, donc voilà, je ne vais pas faire la vidéo beaucoup plus longue. Les outils, eh bien voilà. Ne prenez pas forcément cette marque, prenez la marque que vous désirez, hein, avec le budget que vous désirez. Moi, j'ai pris le choix de prendre celle-ci parce qu'il y avait surtout les fourches interchangeables et les pieds et les poignées interchangeables. Voilà pourquoi. Parce que j'espère garder cet outil très longtemps. Maintenant, faites comme vous pouvez. Si vous pouvez prendre un outil qui est plus adapté à votre prix, peut-être que vous avez un budget beaucoup moins, et prenez un outil qui est plus adapté à votre budget. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Alors allez-y, c'est le moment, semez. Ciao ciao.